Yep, salut les amis. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille. J'ai reçu, commandé chez Studio Sport. Je suis trop content. Le combo Voxnel, le combo qui comprend le module WRX et la caméra avec VTX. Donc l'ensemble pour 300 €. Possibilité de paiement plusieurs fois, ce que j'ai fait moi, parce que je paye rien. Du coup, je suis trop content, donc on va faire un petit unboxing rapide, parce que je sais qu'il y en existe déjà plein, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Programme du jour, donc demain je pars chez un pote faire du cross, faire du chasing. Donc du coup, là je veux un peu améliorer mon drone, faire 2-3 petites modifs. Donc du coup, là la bête. Du coup, aujourd'hui, ce qui va se passer, première chose, on va démonter un peu tout ça, démonter la caméra, un petit Predator, parce que oui, je suis encore en analogique, d'où le fait que j'ai pris ça, parce que j'ai d'autres drones en analogique, et ça me permet, moi, je trouve ça une super solution, parce que ça me permet de garder mes lunettes analogiques, tout en ayant un système numérique. Alors certes, ça sera pas du DJI, ça sera pas la même qualité, je suppose, non plus qu'avec les lunettes Fast Shark Pro ou Voxnel là. Mais d'après les essais que j'ai vus avec les dernières mises à jour, on commence à avoir un sacré niveau et le rendu apparemment est au top. Donc je vais découvrir ça en direct. Donc installation du VTX, la cam sur le drone, du module sur mes lunettes. Et aussi on va faire un petit changement. Là j'ai la Runcam Thumb Pro. Donc pour l'instant je l'ai alimenté juste avec le ground et le 5 volts. Donc en fait je voudrais changer ça. J'ai le câble qui est ici. Je vais installer l'option pour démarrer l'enregistrement depuis ma radio. Alors ce que j'aimerais faire, c'est enregistrement depuis ma radio de la vidéo et de la black box en même temps. Je m'explique. En fait, quand je vais switcher pour lancer l'enregistrement, ça sera le même switch qui activera l'enregistrement black box. Ce qui me permet en fait de vraiment enregistrer la black box et la vidéo ensemble. Et du coup, quand je retrouverai les fichiers black box et vidéo, je sais que dans l'ordre, ça sera les mêmes que pour la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo numéro 1, ça sera le fichier blackbox 1, etc. C'est plus simple, je trouve ça plus simple. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Hop. Pour l'instant, je repose le drone en haut. Donc, petit unboxing rapide. On va ouvrir ça, je le fais en direct. Voilà. Donc on a le câble USB. Alors surtout celui-là, ne le perdez pas. Parce que si vous le perdez, vous êtes emmerdé pour les futures mises à jour ou pour extraire les vidéos du DVR interne. Parce qu'en fait, la prise, c'est ça. Voilà. Et c'est vraiment spécifique. Avec un USB, il n'y a que ça qui fait que vous pourrez faire les mises à jour ou récupérer les vidéos. Donc, à ne pas perdre impérativement. Ensuite, voilà, alors à savoir que sur celui-là, ce module, les antennes patch sont intégrées, on ne peut pas les enlever. Donc les seules qu'on peut changer, si on garde la faceplate d'origine, les seules antennes qu'on peut changer, c'est celle du dessus, les omnidirectionnelles. Maintenant, j'ai vu pas mal de gens qui commencent à faire des imprimes 3D
où ils changent complètement la top plate. Ils impriment une nouvelle top plate en 3D avec support pour mettre des nouveaux patchs de ce que vous voulez du coup. Pareil, je vais tester ça. On verra bien ce que ça donne. Alors là, on y va en douceur. Hop. Voilà. Donc la petite cam, donc moi j'ai pris format micro. Donc, il y a une petite protection dessus. Voilà. Avec le petit VTX. On va installer les antennes. Après je voulais voir c'était la longueur du câble. En longueur du câble, on est à 12 cm. 12 cm, sachant que moi, je serai à peu près là. Donc je suis large. Bon, je vais faire arriver la cam au bout. On est large. Après je sais qu'ils vendent pour des quads, ça c'est un 5 pouces, hein, mais pour des 6-7 pouces par exemple, ils vendent ce câble en assez long. Donc ça s'achète. Bon, voilà pour l'unboxing de la caméra. On va faire le unboxing du module. Et de retour, je vous reprends. Donc on va faire le unboxing du module. On va faire l'unboxing. Je vous reprends. Je vais vous faire en direct. Hop. Donc voilà pour la boîte, je viens d'ouvrir. D'accord. Donc du coup on a un petit quick start. En anglais ça va être mieux, donc je ne comprends pas chez moi. Après il existe moult tutos sur internet, donc honnêtement pas trop besoin. Donc le câble d'Alim avec la double sortie pour alimenter et les lunettes et le module. Petite visserie. Le câble HDMI qui va aller donc du coup c'est HDMI petit hein, qui va aller du module aux lunettes. Donc là les fameuses antennes qui ont très mauvaise réputation. Voilà. Donc on est sur des antennes femelles. Voilà, donc c'est du si je me trompe pas RP SMA. Et voilà la bête, le module. Ah, j'ai pas vu, ils fournissent avec du double face pour coller aux lunettes. Donc le module, voilà, donc ce que je vous disais, ça c'est les patchs qui sont vraiment intégrés au module. Donc si vous voulez changer, il faut vraiment changer toute la faceplate en fait, tout simplement. Prise HDMI, la prise d'Alim, l'emplacement de carte SD. Il va falloir d'ailleurs que j'enlève une, parce que je ne sais pas si j'en ai une de côté. J'avais pas pensé à ce détail. Ça c'est le bouton de navigation. Donc voilà ce que je disais. Hein. La mise au point, merci. C'est du RP SMA. Voilà. Les boutons de navigation, simple. Voilà, module, c'est pas très lourd, hein, franchement. J'ai pas de balance pour faire le poids, mais c'est pas très lourd. Donc voilà. Bah écoutez, fin du unboxing pour moi. Maintenant, on va s'occuper du drone. On va installer tout ça. Faut que je trouve une carte SD parce que du coup, je n'ai pas de carte SD. Et sans carte SD, ça va être compliqué parce qu'il faut incrémenter les fichiers de mise à jour dedans. Le VTX, lui, apparemment, on en a déjà une, donc c'est pas un souci. Par contre, je n'ai pas de carte SD pour mon module. Donc, je vais réfléchir à ça. Et puis là, on va commencer à faire le démontage du drone et
Et puis je vais vous montrer tout ça. Voilà, c'est parti. Ouais les amis, je vous reprends, c'est parti. On va commencer à démonter tout ça. Donc du coup, forcément, première chose à faire, tout de suite, démontage des hélices, parce qu'on ne travaille pas en intérieur sur un drone avec des hélices. On va faire bon, voilà, ça y est, c'est fait. Les hélices sont démontées. Maintenant, on va. Donc, j'ai débranché le câble de la cam et on va dévisser la top plate. Allez, je reprends les amis. Donc voilà, j'ai démonté la top plate. Donc du coup, là, ce que je vais faire en premier, donc j'ai mis mon fer à chauffer. Le câble d'AIM de la cam. Alors, il faut que je regarde parce que du coup, il va me falloir un, comment ça s'appelle, un UART de libre pour pouvoir avoir la commande sur pour activer comment ça s'appelle, l'enregistrement vidéo. Vu que je vais retirer, alors là, vous ne le verrez peut-être pas, mais en fait j'ai ma vidéo qui est sur le pad. Mise au point, s'il te plaît. Non, il veut pas. Bon, désolé pour la mise au point. En fait, j'ai ma vidéo, ma cam là, qui est sur un 5 v ground cam. Et j'ai besoin pour la run cam d'un 5 v. Et juste après, j'ai l'URT3, R3, T3. Vu que la cam, je vais la débrancher pour mettre le Voxnel, et que le Voxnel est déjà intégré, la cam est déjà intégrée, et que le Voxnel lui sera branché ici sur l'URT1. Du coup, je peux récupérer mon AIM 5 v et l'URT3 pour brancher ce petit câble qui va me permettre de pouvoir actionner à distance l'enregistrement vidéo et Blackbox comme je l'ai dit. Voilà, donc comme j'ai branché le grand, le 5 volts, le TX sur le R3, et là je suis en train de brancher le R X sur le T3. Et voilà, on est câblé, tout simplement. Là, normalement, donc ensuite il faudra que je passe par Betaflight, je vais vous montrer ça tout à l'heure, on va configurer tout ça. Betaflight, configurer l'URT3 pour le contrôle caméra, et normalement, si tout se passe bien, en activant le switch sur ma radio, ça activera l'enregistrement de la caméra. Tout simplement. Et du coup, la Blackbox en même temps, parce que moi je veux enregistrer la Blackbox en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, je vais juste décaler un peu mieux. Alors, du coup, on va enlever le VTX.
Bon bah voilà, je reprends. Donc du coup, j'ai détaché l'antenne du VTX analogue. Là, j'étais en train de refaire chauffer mon fer pour dessouder tout ça. Et j'ai commencé à regarder pour installer le VTX. Alors, le truc, c'est que si je veux faire passer ça en mode bien, il va falloir que je fasse passer le câble en dessous. Alors, comme vous le voyez, le truc, c'est que moi, j'ai fait une modif en fait sur le montage d'origine. Normalement, les bras sont fixés en dessous. Moi, j'ai tout fixé dessus parce que au niveau espace, ici, j'avais largement la place. Maintenant, je vais essayer de voir parce que du coup, là, j'aurai le câble qui ne pourrait pas passer entre le carbone et le SC. Donc ça voudra dire qu'il faut que je redémonte mes bras pour les faire passer, pour les mettre en dessous, comme c'était prévu à la base. Et je vous avouerai que j'ai un peu trop la flemme de tout démonter. Donc du coup, je vais voir pour essayer de faire passer le câble autrement. Parce que là, ça me paraît un peu compliqué. Sachant qu'on peut pas le démonter de la cam, je peux juste le démonter d'ici. Donc voilà. Bon, là tant que je vous ai, on va dessouder ça, ça va être très rapide. Je remets un petit coup comme ça, en fait j'aime bien, ça refait des petits pads propres. Voilà. On VTX analogique. Je ne le mettrai certainement pas à la poubelle, hein. Je vais le monter sur un autre drone, étant donné que justement le but du Voxnel c'est que je garde mes lunettes analogiques. Il va pouvoir continuer à voler avec mes autres drones en analogique. Du coup, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est et encore non, je vais peut-être attendre d'installer le module pour avoir la bonne longueur. Ce que j'allais dire, je vais installer le câble du module du VTX Voxnel, voilà, qui est là, sachant que le Voxnel va aller ici, que du coup j'aurai besoin du 9 volts. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 625. Donc normalement j'ai une sortie de 9 volts, voilà, qui est ici. Donc du coup ça ferait que ça viendrait là sur le côté. Voilà. En fait admettons le VTX il est là. Et il faudra que je fasse passer du coup les câbles ici. Ça va faire bien moche tout ça. Mais bon, on peut déjà, et on va le faire, brancher tout ça. Voilà. Ici, j'avais mon entrée VTX. Donc StackSpeedDB, j'ai pas précisé, F405 V3. Donc, pour que vous voyez bien, du coup, ici, j'ai une sortie 9 volts. J'ai également la sortie, donc 9 volts, 5 volts, c'est où moi j'étais branché avec mon VTX. Donc là je vais passer sur le 9 volt ground et je vais pas brancher sur le VTX, mais je vais brancher sur le TX et le RX. Donc l'UART, le troisième fil qui sera le RX qui viendra sur le T1 et le quatrième fil de gris qui sera le TX qui viendra sur le R1. Donc là on va étamer le R1 et on va câbler tout ça.
Et voilà, on a branché nos câbles. Voilà, alors pour que ce soit propre, on enroule tout ça. On fait un beau petit... Voilà, on tient bien la base, hein, pour ne pas tirer sur les soudures. On tient la base et on roule ensuite. Voilà, et là j'ai un beau câble bien roulé. Du coup, je vais poser le VTX, réfléchir à faire passer le câble et je vous reprends dans la foulée. Parce que là, je sais pas encore comment je vais faire, je vais réfléchir, donc je vais pas vous laisser attendre le temps que je réfléchisse. Je vous reprends tout de suite, à tout de suite. Et les amis, je vous reprends, donc du coup j'ai avancé, c'est bon. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, les galères que j'ai, petites galères quand même que j'ai eues. Alors, donc j'ai installé la cam sur le support TPU que j'avais. Voilà, donc j'ai dû un peu retailler le TPU au cutter en dessous là, parce que du coup la cam là étant bien un beau carré, ne passait pas au niveau du support en dessous, de ce côté là. J'ai un peu retaillé ça au cutter, donc là c'est bon, on est bon. Batterie chargée, pardon. Du coup, le câble caméra, je l'ai fait passer ici, au niveau de l'USB, sachant que le gyro est de l'autre côté, donc au moins le gyro ne craint rien, il n'y a pas de perturbation. Et je ne me suis pas emmerdé à tout démonter pour tout remonter et faire passer en dessous. Normalement, la logique voudrait que on fasse passer proprement en dessous. Bon, voilà, moi je l'ai fait passer comme ça, enfin bon, vous voyez. J'ai mis un petit riselant à ce niveau-là parce que j'ai mon beeper également ici. Donc j'ai mis un petit riselant pour maintenir le câble sans trop serrer forcément. C'était la vidéo et vous voyez j'ai mon câble qui est ici et qui passe du coup relativement proprement. Donc moi je suis plutôt content du résultat. Voilà. Bon, donc pour le câble derrière, donc voilà, là je l'ai fixé uniquement le VTX avec un double face. Je vais y rajouter un riselant histoire de bien le sécuriser. Pour les antennes, donc système D, en fait, voilà ce que j'ai fait. Les trous qui sont là-bas, c'était les trous des vis. Vous savez, de celui-là, là. Les deux vis qu'il y a sur le côté. Et en fait, j'ai repris les trous pour faire passer les antennes dedans. Donc voilà. Ça me servira le temps de faire mon TPU. En attendant, mes deux antennes sont fixées, ça bouge pas. Et puis voilà, donc du coup tout passe bien. J'ai câblé donc du coup ici la prise avec ce qu'on a tout dit, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, voilà, tout est ok, tout passe bien. Donc là, du coup, on va remonter la top plate. Ça, c'est mon câble pour la runcam. Donc du coup ma top plate elle est ici avec les sangles. Tac tac dans ce sens là. Alors je n'oublie pas de faire passer mon câble de ma runcam. Ici, alors on va faire passer la runcam. Ok, ça passe là, donc je vais faire passer ça ici. Ça ne passe pas forcément. C'est de travers. Hop, voilà, c'est passé. Donc, on fait attention aux sangles, que ça n'arrache rien. On recalcule bien ça. Ok, donc là on est bon, pas une perte de temps. Du coup, oui, je vous ai pas expliqué le temps que je remonte ça. Donc, pour mes petites galères que j'ai eues. Donc, comme je vous ai dit, j'ai dû retailler le TPU de la cam. Trouver un petit système D, le temps d'avoir le bon TPU pour l'arrière des antennes. Et alors surtout, j'ai eu une grosse galère entre guillemets. C'est les petites vis, vous savez,
il y a au niveau des antennes, il y a une barre qui permet de maintenir les antennes, les prises UFL pour pas que ça se barre. À ce niveau-là, voilà. Là il y a les deux antennes, et à ce niveau-là, il y a une petite tige, une petite barre. Donc là, bon, là vous la verrez pas. Le seul truc qu'il y a, que je n'avais pas prévu, décidément, il y a plein de trucs que j'ai pas prévu, c'est que ces petites barres en alu là, elles sont vissées par 3 vis. Mais ces 3 vis, et ben en fait, si comme moi, vous n'avez pas de tournevis, de comment ça s'appelle, les micro tournevis là, vraiment les tournevis, j'ai pas les noms. Les tournevis, vous savez, pour faire l'électronique, là, les téléphones portables et tout ça. Et ben vous l'avez dans le baba. Donc moi j'ai réussi à avoir un tournevis gros comme celui-là, envoyé par rapport à mon doigt. Et ben même celui-là est trop gros. Voilà, la pointe est trop grosse. Je vais vous montrer la taille de la vis. Vous allez comprendre. Donc je l'aimante sur le tournevis. Ouais, je sais même pas si vous allez la voir. Voilà, si je la mets sur mon doigt. Voilà, honnêtement, j'ai pété un plomb, je l'ai fait tomber 50 000 fois. Dès que je voulais mettre la vis, elle se barrait. La tête de vis, elle est microscopique. Honnêtement, c'est une véritable galère. Vous voyez, c'est un pouls sur mon doigt, le truc. Voilà. Forcément, vous n'aurez pas le focus dessus, parce qu'il y a tellement de clips. Et voilà, par rapport à la taille de mon doigt, vous voyez. Et c'est une pub bip de misère. Voilà, du coup, en fait, sur les 3 vis, j'en ai mis que 2. Parce que la troisième, j'ai pas réussi, honnêtement, je vous le dis clairement, j'ai pas réussi à la mettre. J'ai pas de temps électricien. Et j'ai commencé un peu à vriller. Et voilà, donc on a fini la partie montage. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Les straps bougent bien. Du coup, maintenant, on va faire la partie PC. Partie PC, partie switch radio, parce qu'il faut que je regarde quel switch sur ma radio j'ai de dispo pour pouvoir mettre l'enregistrement à distance. Et puis on va installer le module Voxnail sur nos lunettes. Donc ça c'est le cas pour faire la mise à jour. Que je vais garder bien précieusement. Voilà, bon, je fais un peu de tri, d'ordre sur mon bureau parce que je me suis un peu étalé, c'est un peu le dawa. Et on se retrouve sur le PC, à tout de suite. Alors, je vous reprends sur Betaflight. Donc du coup, on va brancher le drone au PC. Bon, j'ai déjà tout configuré pour faire des essais, pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc là, je vais vous montrer en fait ce que j'ai configuré, tout ce que j'ai mis. Sinon, tant que j'y pense tout de suite, comme je l'ai marqué sur la vidéo, j'ai dû changer mon GPS de place suite à un vol d'essai. Donc il s'avère que le fixe GPS était impossible. Les antennes là, où j'avais mon GPS qui était là avec les antennes juste au-dessus, ça interférait de ouf sur le GPS, c'est impossible de fixer des GPS. J'en ai eu 4, 5 maximum, sachant qu'il en faut 8 pour décoller.
Donc j'ai quand même pu faire mon essai en vol, parce que du coup j'ai enlevé l'option d'armement avec le fixe. Donc du coup j'ai fait une modif, c'est-à-dire que mon GPS je l'ai placé sur le bras. Donc en attendant, voilà, c'est très moche, ça se fait, c'est avec du Rislan. Encore une fois, je vais préparer des modélisations 3D pour faire des DPU. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai refaire tout ça en propre, les antennes sur un support TPU, le GPS sur un support TPU, pour que ce soit tout bien propre. Voilà. Donc du coup, on branche le drone à Betaflight. Voilà, donc on arrive sur Betaflight. Donc en premier lieu, au niveau des ports, donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous souvenez, donc j'ai branché le câble pour la caméra pour activer l'enregistrement depuis le switch de ma radio. Donc ça se fait ici, je l'avais mis sur l'URT3. Donc du coup, ici, j'ai bien activé caméra protocole, runcam. Ce qui va, en activant ça, dans les modes, me faire apparaître, voilà, bouton pour allumer la caméra. Et comme je l'ai mis, j'avais mentionné, je l'ai mis sur l'auxiliaire 3, donc c'est un switch que j'avais de libre. J'ai mis également la black box sur l'auxiliaire 3, comme ça, comme je l'avais dit, j'enregistre en même temps que la vidéo la black box. Il faut savoir que ma radio elle est en charge, elle est là-bas. Il faut savoir que quand on active le switch, ça va lancer l'enregistrement. Si on désactive le switch, ça va pas couper l'enregistrement. Pour recouper l'enregistrement, il faut relancer le switch, en fait, pour redonner un signal. Et là, il va couper l'enregistrement. Voilà, ça c'est pour la runcam. Pour le Voxnel, donc je l'avais mis sur l'URT1. Donc l'URT1, il est activé. Et j'ai activé, voilà, le MPS plus DisplayPort. Il n'y a pas besoin de faire de commande CLI quoi que ce soit. En activant ça, ça se fait tout seul, ça marche nickel. Du coup, une fois qu'on arrive là, on part dans l'OSD. Donc du coup, forcément, maintenant, je suis passé en OSD HD. Et j'ai configuré en ayant mes lunettes sur les yeux. En même temps, j'ai placé tout ce que j'avais besoin de placer à l'endroit que je voulais et qui me paraissait bien dans mes lunettes. Sachant là, vous voyez qu'ici, il y a un écart. En fait, si je le mettais trop à droite là, du coup ça dépassait mes lunettes. Donc c'est pour ça que bien faire les réglages de l'OSD avec les lunettes allumées, comme ça vous voyez exactement ce que vous faites et vous vraiment vous mettez au mieux par rapport à la vue que vous avez dans les lunettes. Sinon, ben voilà, c'est tout en fait. Une fois que ça c'est fait, vous activez le module, vous allumez tout ça et poum, l'image apparaît, l'OSD apparaît, c'est génial. Je vais vous montrer tout de suite la partie mise à jour et bind. Alors, du coup, on se retrouve pour les fichiers de mise à jour. Après je vous explique le bind. Donc, pour la mise à jour du module sur le masque du VTX et le hack, donc on va sur le site de Cadix. Voilà. On va sur leur site, on va dans la support download center. Voilà, et ici vous avez tout. Vous avez le firmware actuellement en 29.33.16. Donc c'est ça qu'il faut récupérer. Donc si je regarde, là j'ai 3 fichiers. Alors 3 fichiers, pourquoi? Parce que il y a le fichier pour le VTX. Donc ça sera le fichier nommé Sky. Il y a le fichier pour les lunettes Voxnel. Les lunettes, vous savez, le Fairchild, je connais pas trop le modèle, mais voilà. Ça va être le Avatar Ground. Et le fichier pour le module qui est différent, du coup, c'est le Avatar SE Ground. Donc, moi, étant donné que je suis sur le module et pas sur le masque Voxnel, je vais prendre Sky et Avatar SE Ground. Donc, là, je ne les prends pas parce que j'ai déjà fait, mais voilà. Vous prenez ces fichiers, vous les enregistrez sur votre PC. Ensuite, vous avez la Unlock Procedure qui est ici. Voilà, donc pareil, vous récupérez tous ces fichiers, vous les enregistrez sur votre PC.
Ensuite, très simple, il suffit simplement, vous avez Avatar System Update Procedure. Là, vous avez tout expliqué, c'est extrêmement simple. Pour le VTX, munissez-vous d'un ventilateur parce qu'il a tendance à chauffer. Vous mettez le ventilateur. Vous branchez le VTX avec sa prise dédiée que je vous ai montré au début là à votre PC. Ça va vous ouvrir un fichier d'emplacement SD. Vous sélectionnez le fichier Sky, vous le mettez dans la racine de la SD et c'est tout. Voilà, vous déconnectez, c'est tout. Pour ensuite lancer la mise à jour, vous n'éteignez pas forcément le bouton de Bind, vous restez appuyé dessus 8 secondes. Vous regardez la LED, au bout de 8 secondes, je sais plus s'il bip, mais la LED clignote différemment. Là, ça veut dire que la mise à jour est en train de se faire. Donc là, vous le laissez brancher sous ventilo, vous touchez à rien jusqu'à ce que la LED redevient en vert. Soit clignotement lentement parce que vous n'avez pas le masque allumé, soit en LED fixe si vous avez le masque allumé. Pour le masque, c'est exactement la même procédure. Vous branchez votre masque ou le plus simple. Moi, vu que j'ai le module, je ne peux pas brancher le masque directement au PC. Je récupère la carte SD. Je la branche sur mon. Je me suis acheté, je ne sais pas où il est, mais sinon je perds tout. J'ai un, comment ça s'appelle, un lecteur de carte SD. Voilà, il est là. Je me suis acheté ça, lecteur de carte SD. Enfin voilà, il y a USB, micro SD, SD, tout ça. Donc je mets ma carte SD là-dedans. Pareil, à la racine, vous transférez le fichier, donc pour moi le SE ground, soit vous avez le masque et juste le ground. Et en même temps, vous prenez les deux fichiers de l'unlock procédure que vous mettez aussi à la racine. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez, vous débranchez, vous remettez votre carte SD dans le masque, vous allumez le masque. Et là, même procédure que pour le VTX. Vous restez appuyé pendant 8 secondes sur le bouton Bind. Donc moi, le bouton Bind sur le module, je vous le montre au tout début. Hop. Le bouton Bind, il se trouve ici, sur le dessus, à côté du... Vous voyez rien. Là, il y a le bouton de navigation et juste à côté, il y a un petit trou, c'est le bouton de Bind. Donc avec une petite pointe, il faut aller chercher là-dedans. Vous restez appuyé dessus pendant 8 secondes également. Là, les lunettes vont se mettre à biper et la mise à jour est en cours. Et vous laissez faire, vous ne touchez à rien. Une fois que c'est fini, elles vont de nouveau biper. La LED rouge en dessous va revenir fixe. Et voilà, c'est tout, c'est fini. La mise à jour est faite, l'unlock est fait. Il n'y a rien de plus à faire. Et ensuite, pour le bind, c'est tout aussi simple. VTX allumé, module allumé, ou masque, peu importe. Vous appuyez un coup, juste un coup, sur le bouton bind du VTX. Vous appuyez un coup sur le bouton bind du module. Et ça se fait tout seul, ça se bind direct. Voilà, c'est ultra simple. J'ai eu aucun souci. Et puis voilà. Et les copains, donc voilà, je suis en train de faire l'essai GPS. Donc comme j'ai dit, j'avais décalé le GPS, je l'ai mis sur le bras ici. Donc là j'ai branché ma lipo, donc là forcément le Voxnel est alimenté, donc il émet, donc là il est en 25 mW, hein, donc mais bon il émet quand même, c'est ce que je voulais. Et là si on regarde bien, du coup, est-ce que vous allez le voir? Oui, voilà, donc j'ai bien les 8 GPS qui sont fixes, sachant que je suis juste à côté de chez moi, vous voyez j'ai le mur qui est là, donc je suis pas bien dégagé. Et les 8 on fixe en l'espace de honnêtement 15 secondes. Donc problème résolu, il faut bien déplacer ce GPS des antennes Voxnel parce que c'est la cata sinon. Voilà, donc là je suis à 8, honnêtement je me mets au milieu, je me décale de la maison, ça va monter facile. Là on vient de redescendre à 7, 8, vous voyez. Après voilà, je suis vraiment collé à ma maison, hein, donc en termes d'expo c'est pas le top.
Mais en étant collé comme ça, déjà j'ai les 8, je peux décoller, 9, vous voyez ça monte, donc c'est bon. Donc c'est bien, honnêtement, je suis très content du système. Donc pour moi ça a été, voilà, encore une fois très simple. J'ai pas de point bloquant particulier. J'ai pas de point bloquant particulier. Bon, je me suis démerdé avec ma carte SD, là j'ai réussi à en trouver une autre, une petite en attendant, de 4 Go, donc en attendant je n'enregistrerai pas de DVR, j'enregistrerai ma carte cam, le temps que j'achète une nouvelle carte SD. Mais ça c'est pas bien grave. Du coup, pour moi, installation très facile, mise à jour très facile, très rapide, autant pour le VTX que pour le module. Le rendu dans des EV300O, il est extraordinaire. Honnêtement, c'est la différence par rapport à l'analogique. Sachant que j'avais une Foxeer Predator V3 ou V5, je sais plus quel modèle c'est, enfin le dernier là, avec un VTX TBS. Déjà, je trouvais que l'image était très belle, mais alors là, c'est une claque visuelle monumentale. Autant en 720p qu'en 1080. Alors pour l'instant, je vois pas encore trop la différence parce que je suis en intérieur, je suis pas évolué en extérieur. Je pense que c'est vraiment en extérieur que je vais voir la différence entre 1080 et 720. Mais déjà, je peux vous garantir que la claque visuelle que je prends entre ma Foxeer et là, le Voxnail, dans des lunettes analogiques. Bon, c'est de l'écran LED, hein, donc ça reste quand même un très bel écran. Il est magistral. Voilà, je prends une claque visuelle. Là, j'ai hâte d'aller voler. Je vais aller tester ça demain. Là, il va falloir que je reste tranquillement jusqu'à demain. Ça va être compliqué, je vais penser qu'à ça. Mais voilà, et demain, je promets des bonnes petites vidéos avec un chasing motocross. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument installer ça aujourd'hui pour avoir un très très beau rendu. Notamment quand je vais voler, parce que quand je vais filmer, ça sera avec la Runcam, donc le rendu sera déjà très beau. Et puis voilà, que dire de plus, rien de plus. Si vous voulez le petit tips pour les mélodies ESC, totalement inutiles, donc indispensables, dites-moi ça en com et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Bon, il y en a, hein, donc si vous cherchez un peu, vous les trouverez facilement. Mais encore une fois, ce sont plein de manips qui sont très simples à faire. Et là, moi, si je veux changer la musique, honnêtement, ça me prend 2 minutes 30 chrono. Et encore, un temps large. Donc voilà, j'attends vos avis, vos retours. Moi, personnellement, je suis ravi, j'ai hâte d'aller tester ça. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis bon voilà tous. Ciao.